Et top, salut tout le monde, c'est Marocha et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous ça va très bien, moi ça va nickel. Et on se retrouve donc sur Wizard pour la suite de l'aventure toujours aussi plaisante, toujours aussi autant de plaisir. Je vais baisser un peu la musique et voilà, parce que j'ai eu quelques commentaires comme quoi on n'entendait pas, enfin la musique du jeu était trop forte. Enfin non, on m'a dit que le son de mon micro n'était pas assez fort, mais non, c'est effectivement, moi mon son de micro est vachement fort. Mais c'est le son du jeu qui est très fort aussi, donc ça équitabilise moins les trucs. Donc il fallait qu'on aille parler à Mimir Invernal. Rappelez-vous, on était allé aller parler à Estri, à Estrelund, et on devait faire un jeu, c'est Seigneur et Valet, pour pouvoir affronter le fameux homme, je ne sais plus son nom, pour aller faire le jeu Seigneur et Valet. Il nous faut tout simplement aller battre Mimir Invernal, c'est fait, et maintenant aller lui parler. Donc c'est parti, il fallait lui rapporter du pain si je me trompe pas. Ça sent bon. Et tu m'as aussi apporté du miel. Tu es vraiment un visiteur au grand cœur. Merci. Tu ne seras pas obligé de me regarder manger. Tu veux apprendre à jouer à Seigneur et Valet, n'est-ce pas? Alors, commençons. Mimir ne t'apprend pas seulement les règles du jeu, mais il te montre aussi quelques trucs très utiles. Après le cours de Mimir, tu te sens de taille à défier Skegis. Ouais, mais il m'a rien appris là. Je t'ai appris tout ce que je savais. Et tu es plutôt doué. Skegis va faire une de ses têtes. Je me demande du coup, la question que je me pose, c'est bon, je ne pense pas bien sûr, hein, mais on va dire que c'est dans l'imagination de chacun un peu. Est-ce que quand on a quand on a des dialogues et que du coup la narratrice entre en scène, est-ce que elle parle? La question est là. J'ai toujours sur le fait que je la trouve vachement classe. Elle est trop bien faite, je trouve. Pour l'instant, du coup, un petit récap de personnages un petit peu. À Sorcelville, quel était mon perso préféré à Sorcelville? Wisteria, c'est clair et net, c'était le mec de Mushu. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Ça, à Mushu, le personnage que je trouvais le plus stylé, celui qui a peut-être plus marqué, peut-être dans un donjon. J'ai pas de nom de personnage. Là, il y a elle, à Sorcelville. Personnage que j'ai kiffé. Bah, le prof de l'école des tempêtes, bien sûr, il est classe. Il est stylé, j'adore. Crocotopia. Mimir t'a expliqué les règles? Parfait. Crocotopia, si, c'est peut-être le mec de l'arène, le fils, justement, qui ressemble à son père. Ça, c'est profond, c'est fort. Super. Répartis tes pions sur le plateau et commençons. Comment? C'est une plaisanterie. Tu n'as pas de pions. La plupart du temps, les joueurs amènent leurs propres pions. Malheureusement, je n'ai plus de pions de rechange. Les crânes gelés me les ont tous pris. Okay. Si tu le souhaites, tu peux sûrement récupérer mes pions de rechange des crânes gelés. Ça, Crocotopia, on a vu. Ce qui est bien, c'est qu'ici, on ramasse du lotus noir, ça me plaît, parce que j'en ai besoin beaucoup pour mes crafts. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, il y a des quêtes secondaires ici. Eh oui, maintenant, il y a des quêtes secondaires. Bon, on va aller parler à lui. Pourrais-tu me faire boisage. Je suis poseur de pièges et je nourris Fjord Rundle de ce que j'attrape. Oh, classe. Mais voilà que c'est un trappeur. a touché à mes pièges. Je ne comprends pas pourquoi. Sans eux, je ne peux pas approvisionner les habitants de mon village. Ok. Pourrais-tu chercher des indices autour des pièges pour essayer de retrouver la canaille qui a fait ça? Il se trouve à côté de la porte de Fjord Rundle. Je t'attends ici. D'accord. Donc il y a ça. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Putain, faut qu'il soit là-bas le piège. Quoique, il y en a un là. Ça marche pas. Allez, ok, celui-là est cassé. On va dire, il y a les mecs juste à côté. Certains pièges ont été déplacés, d'autres ont disparu. Des traces de pas mènent directement dans la grotte voisine. Ok. Ça, donc j'ai vu Crocotopia, Sorcelville, Célestia. Quel était le personnage qui a le plus marqué à Célestia, que j'ai plus aimé? Serait-ce un des personnages du monde principal, un ennemi, hein. Je sais pas, il y a peut-être pas de personnages qui m'ont marqué tant que ça. Morlesos, bah Sherlockos évidemment. Toi, la fripouille qui bracole. Oh la gueule. Il pose des pièges. Je vais te donner une bonne leçon et te renvoyer
dans ton village. Tuer des glaces, c'est merde. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ennemis des glaces ici. Hein. Iverland, évidemment, glace. Ça m'emmerde, hein, mais il faut bien. Ah, ok. Bon, ça va, ils ont pas un nombre de vies merde, assez grand pour me faire vriller. Ouais, quel autre monde? Il y en a 8 pour l'instant de débloquer. Donc, Sorcelleville, j'ai dit, Croco, Mort les Os, Mushu. Qui m'a marqué? Griselime, on va dire, dans les deux parties, il y a le Tarn du Jarl, celui qui s'occupe de protéger le château, enfin le château, la demeure du Jarl, que je trouve bien, que j'aime bien aussi. Et puis il y a du coup elle, la narratrice évidemment, parce que c'est créateur de monde, parce que c'est le style, elle est trop stylée je trouve. Puis elle est vachement bien faite, je le répète, mais elle est vachement bien faite. Ça va être au cas où, c'est pas mal. Et on va mettre ça là-dessus. Ok, mais je préfère envoyer quand même le... Je préfère quand même envoyer Rat. Derrière, évidemment, j'envoie Jugement. Même si je vais pouvoir envoyer des décharges spectrales qui pourront faire beaucoup de dégâts si jamais cela attaque le feu. Donc on peut toujours rêver, toujours kiffer, évidemment. Ah, mon écran il est devenu plus sombre d'un coup. Ou alors c'est moi. Non, ça doit être moi. Tac. Et ben on va réattaquer lui. Ah, je vais attendre pour la tempête de sable et ça. Non, parce que je regarde en même temps des infos. Parce que sur mon téléphone, je reçois des infos un petit peu de partout dans le monde, des trucs intéressants. Ah, c'est elle, d'accord. Ouh. D'accord, ouais. Bon, bah. Ah oui, j'avais dit que j'allais faire le petit instant aussi. Bon, je le fais maintenant sans jingle, mais je le ferai plus tard avec un jingle sûrement. Le petit instant blague de merde ou anecdote. Alors, là, je vais faire le petit instant rêve. En fait, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de rêves. Enfin, comme un peu tout le monde. Qui a la chance pour beaucoup de s'en rappeler. Et de ceux qui m'ont le plus marqué. Alors j'en ai un qui, moi je me rappelle, je l'ai fait, j'étais peut-être en 5ème à l'époque où c'était vraiment... pour moi c'était, je kiffais avoir, enfin j'aurais rêvé avoir des super pouvoirs, je suis resté un gamin un petit peu dans ma tête vis-à-vis de ça. Bien sûr quand t'es gosse, tu rêves d'un truc, c'est d'avoir des pouvoirs, de pouvoir sauver des gens, de pouvoir jouer, c'est toujours trop stylé. C'est pour ça que j'ai bien aimé j'aime bien les films fantastiques un petit peu, super pouvoirs, super héros, j'adore. Et en l'occurrence... Ok, bon, il m'enlève ça. Bonne nouvelle, je te remercie. Normalement, non, c'est pas le 6. D'accord. Et je me rappelle avoir fait un rêve. I have a dream. Je me rappelle avoir fait un rêve où en fait j'étais avec des potes en train de faire ça devait être une sorte de jeu. On était genre une dizaine. Il y avait dans ces potes là, on était allé peut-être à peine une dizaine. On devait être 8 ou 9. J'avais 4 potes. On va dire gentils, 4 potes et 3 personnes que j'appréciais mais sans plus quoi, j'avais pas plus que ça. C'était des amis, voilà, mais enfin non, j'avais des amis et puis j'avais des potes un petit peu. Voilà, oui, parce qu'il faut pas confondre. Et puis on faisait une sorte de jeu justement où leur but c'était de m'attraper. Enfin au début il y en avait un, Toc il en a attrapé un, après ils étaient deux, ainsi de suite. Et en fait j'étais le dernier, je tenais. Et justement eux, enfin ça les faisait, moi j'étais un peu le king quoi, personne n'arrivait à me rattraper, on était dans une sorte de carré, personne ne me chopait. Et puis c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup marqué celui-là. Et puis j'étais un peu fatigué, j'avais envie de boire un coup, je vais dans ma cuisine, toc, je vais boire un coup, toc, et puis je demande à ma mère, mais attends, elle est où ma petite soeur? Je lui demande où est ma petite soeur. Ah merde, j'ai le mauvais deck au fait. Ok, bon on va faire gaffe, on va passer du coup. Elle est où ma petite soeur? Puis ma mère elle me dit bah elle est morte. Ouais, c'est vachement choquant mais d'accord, enfin ok. Et puis je pas réagi comme ça évidemment. Je dis quoi? Et puis je suis allé voir dehors, toc. Et puis il y avait plus que mes amis à moi. Et puis les potes qui étaient là avaient disparu, mais il y avait mes amis qui étaient au sol. Ah, ils sont enfuis, ils sont méchants. Voilà, bon, il y avait tout un petit truc. Et puis là, d'un coup de colère, cet homme a des super pouvoirs. Non, d'un coup de colère, en fait, je traverse je me rappelle avoir vu des paysages super magnifiques. J'ai vu
qu'est-ce que j'ai vu comme paysage qui m'aura marqué? Je suis passé dans des, enfin, à travers des conteneurs, je suis passé en plein canyon, je suis passé, il y avait plein de trucs stylés. Tout ça avec en fait des flammes au cul, on va dire. Oui, je volais. De tout ce que je raconte pour l'instant, ça fait super bizarre, mais c'est pas grave. Donc j'étais en train de voler tranquille et tout. Et puis je me suis rendu compte de ce qui se passait en fait. Pourquoi les gens ont pensé qu'ils étaient morts alors qu'ils n'y étaient pas en fait. Voilà, c'était bizarre à raconter dit comme ça. Et en gros, en fait, ce qui se passe, c'est que ils se battaient avec des moutons et des chèvres. Là, ça devient super chelou. Là, oui, j'ai pris de la drogue, j'ai consommé de la drogue juste avant. Et en fait, ces moutons et chèvres supprimaient le visage des gens. Alors, ça vient d'un dessin animé que j'ai vu, j'en parlerai juste après, que j'ai vu quand j'étais tout petit, qui m'a marqué, et je kifferais le revoir. Et justement, voilà, ils suppriment les visages des gens. Et puis, tu n'as pas beaucoup de temps pour me blesser, d'accord. Ça, et puis après ça, de quoi voulais-je dire? Je peux même pas tirer de carte au fait. Après ça, donc j'ai décidé de, enfin il y avait plein de pubs, enfin voilà tout ça. Je me suis vu aussi détruire des entrepôts, voilà, par colère un petit peu. En gros, si vous voulez, j'avais une petite flamme que je faisais grossir dans mes mains, entre mes deux mains, grossissait, et puis après, ça redevenait tout petit. Mais ça devenait une boule de magma. Donc c'est juste énorme quoi. Moi je kiffais ça. Alors, attendez, j'ai reçu un message. Je vais quitter Discord, je vais la remettre après. Et jusqu'à envoyer cette boule de magma dans l'entrepôt, ça faisait tout péter et tout. Et puis j'étais prêt à les affronter, voilà. Et puis là je me réveille. Je pensais être vraiment réveillé. Je me réveille dans mon ancienne maison, là où j'habitais avant. Donc je me réveille dans mon ancienne maison, toy. Normal. Et puis donc je pensais être vraiment réveillé. Et puis là j'ouvre ma porte, je vois des chèvres et des moutons. Non, et puis je cours, je saute par la fenêtre de ma chambre. Et là je me réveille vraiment. Voilà. Oui, bon, ça paraissait beaucoup plus stylé à l'époque où moi je l'ai vécu, ok. Mais en gros c'était ça. Mais en plus ce qui est marrant, c'est que je me rends compte quand tu vis un rêve, tu le vis toi en gros. Les sensations, c'est compliqué de les faire ressentir aux autres. J'essaye de le faire un petit peu, je trouve ça marrant. Mais c'est très compliqué de les faire ressentir aux autres, les sensations. Alors si tu me fais louper mon attaque, je suis dans la merde. C'est très compliqué parce que toi tu ressens des sensations que les autres ne peuvent vraiment ressentir en fait de ce que toi tu vis. Tu te dis putain, je me rappelle ça, c'était trop stylé et tout. Mais les autres vont pas se rendre compte parce qu'ils l'ont pas vraiment vécu. Voilà, c'est tout un petit tout un petit business. Voilà. Mais en tout cas, moi et les rêves, voilà, j'adore en faire un petit peu comme tout le monde. Ça m'arrive de faire des cauchemars que je kiffe aussi. Je suis peut-être un peu sado sur les bords, mais c'est toujours kiffant de faire des rêves, de revoir des personnages, peut-être, enfin des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps. Toujours kiffant, voilà. C'était le moment anecdote un peu nul, le moment rêve un peu nul, voilà. Après, j'en ai fait plein. Celui-là, c'est un des rêves que je me rappelle le plus. Ce qui est bien aussi quand tu fais des rêves, c'est que tu sais pas sur quel rêve tu vas tomber. Ça m'est déjà arrivé de faire des rêves érotiques, évidemment. Et ça, c'est les rêves les plus plaisants. C'est les rêves où tu vas pouvoir taper dans le fond et à ce moment-là, t'entends Robin, lève-toi. Oh non, non. Ce qui s'est passé. Et là, t'as les boules. Je vais m'efforcer de respecter davantage la terre. Ok, donc ça c'est bon. Donc ok, il a pris une leçon, donc c'est bien. Je suis content pour lui. On va parler à Odd Banchasseur. On est qu'à la moitié de l'épisode, donc ça va. Ça va, je suis content. On va pouvoir faire pas mal de quêtes secondaires, ça nous gagne quelques petits trucs. Je ne me souviens plus qui je suis. Un mauvais sort a été jeté sur moi. Sur qui? J'avais une boule taillée dans une pierre magique. Moi j'avais 2 boules. Elle me protégeait des mauvais sorts et des esprits maléfiques. Toujours autant de finesse. Par là où tire le sage, et contre lui mon désarroi. Un peu plus peut-être il en saura. Ok, bon, on va lui parler. Ultire le sage qui doit être effectivement là-haut. Il est là, d'accord. Tiens. Ah, ça me plaît ça qu'il y ait des lutus noirs ici. Moi j'en ai tellement besoin en fait. J'en ai tellement besoin. J'ai fait de mon côté, mais j'en ai toujours pas réussi à faire un quoi. Il a toujours été un peu bizarre, mais depuis que sa boule a disparu, il est vraiment dérangé. Je ne sais pas ce que cette boule a de si spécial, mais si tu veux aider Odd, retrouve-la et rapporte-la lui. Ok. Il a eu des ennuis avec quelques guerriers. Le train cramoisi. C'est ça surtout en fait qui coûte vachement. Enfin, c'est chiant à avoir quoi. J'espère qu'ils ne l'auront pas abîmé. C'est super chiant à voir.
Ça va être facile, ça aussi c'est tranquille à avoir. Je les ai pas encore, mais je vais acheter dès que j'aurai ça, je vais pouvoir les acheter. Mais en gros, ça, il me faut je sais plus combien de lotus noirs pour pouvoir réussir à faire une perle noire. C'est genre 12, je crois, un truc comme ça, peut-être. Le temps de faire une perle noire. Ça, il me faut du varech, si je me trompe pas. Je crois, mais ça, je suis pas sûr par contre. Guerrier. Gré. Ok. C'est des quoi? Des morts, ça va, tranquille. Bon, ils ont juste la feinte qui va être un peu chiante. Je vais juste aller regagner de la vie avant. Prendre des bubbles. Des bubbles de vie. Et j'ai vu qu'il y avait une autre quête secondaire du coup. Mais c'est pas dérangeant plus ou moins non plus. Ouais, je regarde en même temps. Je visite du coup parce que là on n'était pas allé voir jusque là-haut. Est-ce que eux ça en est aussi? Ouais, ça en est mais on s'en fout un peu. Parce qu'il y a les autres ici. Et j'ai pas envie de me les affronter eux par contre. Et tu as toi. Bon d'accord, ok. Hop, je retourne ici. Et je vais aller m'en occuper. Très bien. Grésa serré, ok. Est-ce que ça marche que sur eux ou on peut affronter les... C'est que eux j'ai l'impression. Bon allez, de toute façon on va pas se faire chier, c'est les plus simples. Je suis niveau combien en fait? 68, ok, on est pas quasiment au niveau 69. Ah, il n'y a pas que... Ah merde. Bah, de toute façon, faut que j'ai pas vu, faut que j'en mette qu'un ou pas. Et j'ai encore oublié de changer de deck. Faudra qu'on fasse ça juste après. C'est pour ça que je me dis, j'ai beaucoup de cartes comme ça qui sortent, mais c'est normal, c'est normal. Il y en a beaucoup qui sortent, c'est normal. Bon, j'attends d'avoir un boost de dégâts là, puis j'envoie ça, puis après je vais reprendre mon ancien deck évidemment. Parce que là on a RAM, oui, c'est vrai qu'on n'a pas une attaque qui m'aurait fait beaucoup plaisir tout à l'heure, qui aurait pu beaucoup m'aider. Bon, heureusement, on a gagné le combat, encore heureux. La preuve que même avec un deck, du coup, là c'est un deck de team, même avec un deck de team, j'arrive à faire le jeu, tout simplement. J'arrive à faire un petit peu ce que j'ai à faire, donc c'est pas mal. Combien vous allez... Oh, critique, nickel, allez, au revoir. Merci les gars, j'étais content de vous connaître, hein. Après... Bon, il a la boule à récupérer, est-ce qu'on a atteint? Oh, on est tellement bon. Mais il est vide. Tu devrais annoncer la mauvaise nouvelle à Odd. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ah d'accord. Enfin, à vrai dire, ça, ce serait plus pour les boss et ça, plus pour les niveaux comme ce qu'on est là. Je vais me remettre... plus pour la vitesse, je vais me remettre du rat quand même. Et quand ça devient du combat un peu plus costaud, je vais me remettre ça et je vais mettre... 3, là c'est pas mal. Et 2 jugements, il n'y a pas besoin de plus. Ça, la supernova, on s'en fout. Et ça, c'est bon, ok. Non. De mauvaises nouvelles, mais je ne perds pas espoir. Continueras-tu à m'aider? En feras-tu ton devoir? Ouais. J'arrive à peine à le croire. Nous devons nous sortir de ce déboire. Mais naturellement, adresse-toi à Rania Reprisqueur. Elle est toujours de bons conseils, cette louve au grand cœur. Tu la trouveras au nord, tout près d'ici. Rania saura comment soigner mon esprit. Il me fait marrer avec ses merde. Ces rimes. Voilà, je cherchais le mot. On l'a trouvé. La rime. Oui, il me fait marrer. Ça va, c'est un personnage marrant, un personnage très marrant. Bon, on va parler à Raniania. J'espère qu'elle a passé Raniania. Sinon, elle va encore nous faire chier. Oh, de bon chasseur t'envoie? Le pauvre. Lui qui était l'un de nos meilleurs chasseurs. À présent, il débloque complètement. Depuis qu'il a perdu sa boule magique, il erre à travers la forêt et parle en rime. Elle a disparu, tu dis? Oh là là. Dans ce cas, il n'y a plus que l'ivresse d'un combat qui pourrait refaire de lui le loup qu'il était. Ok. Si tu veux vraiment aider Aude, provoque-le en duel. Une bonne bagarre lui remettra les idées. Je voudrais fabriquer un arc redoutable. Bon, je vais quand même prendre sa quête en même temps. Plus redoutable que tous les arcs qui aient jamais existé. Mais il me manque le bois, la corde, et puis aussi le savoir-faire. Je dois défendre mon village. Et pour y arriver, il me faut absolument un arc puissant. Pourrais-tu m'aider? Ok. Il me faut 3 branches de corneboisier. Cœur d'hiver, ça s'appelle. Et les crinières de 3 ragots-pilleurs pour la corde. Les corneboisiers poussent partout à Estrelund, et les ragots-pilleurs ont installé leur camp au nord. Pourrais-tu apporter les branches et les crinières à Unir, l'artisan, à Fjordrundel? Il t'attend déjà. Pourrais-tu les rassembler,
les apporter à Unir, puis revenir me voir. Ah, ok, très bien, très bien, très bien. On va quand même aller s'occuper de cette... Alors, donc ça... Elle m'a dit ça pousse au nord. Donc ça, on va les récupérer en même temps de passer, hein, bien sûr. Et on va affronter Odd dans son... Dans sa maison. Dans sa base. Dans sa base. On va équiper ça. Ok, c'est bon. On va reprendre effectivement de la vie. Ça va être ici, mais là on s'en fout pour le moment. Je fais gaffe quand même. Je récupère la bouboule. Et après on est bon. Ah, bordel de hockey. Ok. Ok, Odd. Mon gars sûr, t'es là. Ok, bon, bah du coup on va lui foutre un point dans la gueule, ça va lui remettre les idées en place. Hein, c'est toujours une bonne bagarre, ça fait toujours du bien. Toujours du bien une bonne bagarre, effectivement. Qu'est-ce que tu dis? Je n'y crois pas. Viens voir par ici que je... Les yeux d'Odd ont quelque chose de sauvage, et il grogne en montrant les dents. Ah, c'est bien ça. Par contre, t'aurais pu te battre tout seul. T'aurais pu ne pas être de l'harmonie aussi. Et merde, il est de l'harmonie. C'est pas grave. Oh, il a pas beaucoup de vie par contre, ça c'est cool, ça c'est une bonne nouvelle. Il a vraiment peu de vie. Regardez tout ça, c'est que des attaques qui me seront utiles contre l'harmonie. Ça, on va pas le garder, à vrai dire. Une tempête de sable suffira. Et on envoie ça sur toi. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être moyen de déjà le finir. Non, mais du coup, on a la petite attaque derrière, heureusement. Je vais pouvoir le finir derrière. Ok, on garde les pifs. Bien sûr, on va envoyer... On va envoyer la triple tête, hein, la triple tête, et pas la triple tête simple, pas l'hydre évidemment. On va envoyer la chimère. Je cherchais le nom, c'est pour ça que j'étais en train de faire de baragouiner, on va dire. Je cherchais le nom. Tu peux potentiellement crever. Je ne dis pas que tu vas crever. Tu crèves pas. Bon, j'en suis totalement déçu, effectivement. J'aurais aimé qu'il crève par facilité, évidemment. Alors j'ai horreur que les gens fassent ça. Hein. C'est vrai qu'en général, ce que j'ai horreur que les gens fassent, je le fais pour la rigolance, pour me moquer un petit peu. Hein. Mais en vrai, c'est chiant quand même. Non, ben non, trop de pif. On va le garder quand même pour le finir, mais trop de pif. Si on a un petit pif de base, ça va le faire. Ça va le faire. Quoique. Ça on garde, ça on enlève, ça on enlève, ça on enlève. Ça on enlève. Non, je serais dégoûté si jamais je viens avoir un pif derrière. Donc on va pas mettre la furie de l'âme pour le moment. Par la main. Et c'est 9, c'est ça, 9 pifs la chimère. Hein. 9 pifs, ok. Très bien, très bien, très bien. Au revoir, Mr. Éclaireur. Monsieur le loup. Vous avez remarqué, les loups de combat, les loups un petit peu de l'armée, ils sont tous gros. Et les loups, par contre, de PNJ, bah les loups comme ça, quoi, ils sont plus comme ça. Vous voyez, il y a une différence, hein. C'est incroyable. Hop, 415 sur les 3. Et je paxe. Et je paxe. Et je paxe. Il me faudrait autre chose, là. Il me faudrait du boost de dégâts, ce serait pas mal. Intéressant. Continuer. Ça, ok. Ça c'est bien. Derrière on envoie une petite furie. Enfin la furie, on envoie la lame simple, hein, comme ce qu'il a lui. Le plus 25. Et on lui pèse la gueule. Ok, de toute façon on a les 9 pifs. On a même les 10 donc. À vrai dire c'est pas grave. Avantage, il nous fait pas beaucoup de dégâts. Avantage aussi, du coup, on a l'hydre et la chimère qui peuvent lui faire beaucoup de dégâts. La décharge spectrale aussi. C'est pour ça que j'aime bien l'école de l'harmonie, c'est que c'est une école universelle. Enfin, qui peut jouer universelle. Ça, on va garder au cas où. Au cas où. Toujours du cas où. Allez. Let's go. Let's go, la chimère. Toujours les 3 têtes, évidemment. C'est vrai que la chimère, enfin... Ok, d'accord, c'est une carte qui est puissante, mais... Je la trouve plus du côté mignon qu'autre chose, en fait. On dirait une petite bestiole. Elle fait la taille du boss. Enfin, un petit peu plus grande. Mais enfin, c'est vrai, elle est toute petite, quoi. Sans déconner. Oh, c'est de l'abus. C'est de l'abus. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Oh, une décharge spectrale. 77 points de vie. Oh, je l'ai mis cher quand même. Je suis content, je suis content, je suis content. Je lui ai mis 3007 avec la chimère, ça fait plaisir, toujours plaisir. Bon, après, il y a l'amplification qui lui a mis
Pas mal de dégâts, je suis en train de me dire, merde, j'ai envoyé le petit coup de baguette, ça fait quasi 1000 quoi. D'accord, mais j'en fous. Botte de l'ours hurlant, grondant, d'accord. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ah, il est là, j'ai eu peur, je suis en train de me dire, merde, non. Qu'est-ce qui m'a pris? Mon accès de folie est passé. Mes pensées sont à nouveau claires comme de l'eau de roche. Oh, je te suis extrêmement reconnaissant. Absorbé par ma folie, j'ai négligé tous mes devoirs. Yeah 69. M'aiderais-tu à y remédier? Ouais. Les sangliers qui m'ont attaqué m'ont volé ma vivracine, mes givrebaies et mon hivermiam, la dernière récolte de l'année. Sans cette récolte, mon peuple mourra de faim et perdra espoir, car ses fruits et ses racines sont sacrés. Peux-tu vaincre les sangliers et me ramener la vivracine, les givrebaies et l'hivermiam? Oh yeah. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mon gars. Mon gars. Donc, boucher Svini. Donc là, ils sont là, hein, avec les guerriers là-haut. Donc, c'est parti. Hop. On a eu quoi? On a eu un de chaque. Très bien. Ça veut dire qu'il faudra qu'on ait un de chaque après. Malheureusement, j'ai pas le bon deck. Donc, il va falloir finir ça, fissa. Fissa. On va prendre... on va... Caca. On va faire ça. On va envoyer l'autre sur l'autre. Ah, et puis on envoie ça, ça va le faire. Je vais reprendre mon autre deck par contre après. C'est bien, maintenant je vais jouer avec deux decks du coup. Cette petite... ce petit côté bizarrement de deck du coup là. Enfin, la petite couille qui m'est arrivée au moins. Ça va me permettre de pouvoir jouer différemment. De pouvoir jouer plus rapide sur des petits ennemis. Et de pouvoir jouer normal en fait sur des boss. De jouer tactique avec un deck plus tactique mais plus rempli quoi. C'est vrai que sur le boss contre lequel on s'est battu, je sais pas combien de points de vie il avait, ça aurait pu le faire avec le deck que j'ai là. Clairement. Enfin le deck justement. Je m'emmêle les pinceaux, comme qui dirait. Yeah! Hop là. Let's go! Normalement ça devrait le faire. Il y a eu... j'ai mis le coup de poing dessus, sur le rat. Ça devrait le faire. Boum! Bon, il n'y a pas de critique par contre. Par contre, si ça fait... Mais nickel, très bien. Avec le 30% ici, 1300, on a genre du 1600, on devra arriver à 1800, pas loin. 1750. C'est pas mal. 1 sur 2 Hivermiam et Vivracine réessai. Ok. Ben. On va continuer à le faire, de toute façon, on ne s'arrête pas là. Du coup, les deux, on peut se taper les deux, il n'y a aucun souci. Ah, quoique, peut-être que eux, non. Peut-être qu'eux, non. Hop, très bien, ça, on va mettre ça là-dessus. Et ça, on envoie ça ici. Je sais pas si eux, ce qui me donnait eux, en fait. Je crois que c'est Hivermiam, on est tranquille. Enfin, on est tranquille, il nous en manque que un, quoi. Donc ce n'était pas utile. Et ce qui est cool, c'est que du coup, moi je fais 1300 de dégâts avec le boost. Dans tous les cas, contre eux, ça passe très bien. On n'a pas assez de... Est-ce qu'on joue différemment? Est-ce que je peux jouer? Je vais jouer comme ça, juste pour la déconne en fait. Juste pour la déconne. Et l'autre, je vais lui envoyer jugement. Rien à foutre. Cet homme en a rien à foutre. Faudrait qu'on récupère aussi les vivracines. Bon, ça on fera la prochaine fois. Enfin, les vivracines, les petites plantes qu'il y a au sol. Ça on fera la prochaine fois. Tout comme la fin de cette quête secondaire en fait. Tout comme la fin de cette quête. Disciple. Je m'en fous, à vrai dire. C'est pas des disciples très chiants. Bon, pas assez de dégâts, pardon. Pas beaucoup, mais pas assez. On va attendre et on va envoyer la tempête de sable directement. Comme ça, il y en a un qui crève, l'autre qui prend du dégât. Voilà. Boucher Sveni. Azezini. Allez les gars. Puis là je manque d'originalité là. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais que faire. 240, très bien, critique, double. Ça c'est cool. Ah, toujours pas. Ça, on peut pas mettre là-dessus évidemment. On va mettre ça là-dessus au cas où l'autre foire. Si jamais j'en ai besoin. Et on paxe. Ah, bon, ça fait plaisir du coup.
On doit être à l'épisode peut-être 270. À l'épisode 270. Ouais, donc ouais. Une trentaine d'épisodes et on est à l'épisode 300 déjà. Que faire pour l'épisode 300? Que faire? Épisode 300, trentaine d'épisodes, 30 jours. Ouais, ça se fera juste... ça se fera... Ouais, bah avant que je parte de mon appart, ça c'est clair. Enfin, c'est sûr à 100%, hein, bien sûr. On peut pas faire autrement de toute façon. On va envoyer ça quand même. On peut pas faire autrement, donc ça sera juste avant que je parte de mon appart. Ça sera beaucoup mieux de le faire aussi ainsi. J'essaierai d'organiser un gros truc comme... Je pense qu'on fera encore du combat par équipe à la wall again, comme ce qu'on avait fait. Je pense qu'on fera... Je vais peut-être commencer, si jamais je viens avoir des donjons là, je vais peut-être me les garder en fait pour l'épisode 300. Ouais, je pense que c'est une bonne idée de me les garder. Si jamais je vais en avoir... Épisode... épisode. Niveau 70, normalement je devrais avoir un nouveau donjon. Donjon... Ouais, je devrais en avoir un nouveau. Donc on le gardera pour l'épisode 300. Tac, ce donjon là, si je me trompe pas, ça sera à Aquila. Ce sera à Aquila. Ouais. Et pour aller à Aquila, par contre, c'est toujours un peu chiant. On passe par le truc des mythes, évidemment. Hivermiam, c'est fait. Et du coup, effectivement. Vivracine, Givrebet, bon, il manque toujours ça et ça. Mais enfin bon, on ira là-haut pour se les faire. En tout cas, moi sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait toujours chaud au cœur. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi, et bah effectivement, je vous dis à la prochaine. Je voulais juste voir un truc. Ah, c'est ça les givres boisiers. C'est bien ce qui me semblait. Il ressemblait vachement à... Il ressemblait vraiment à ce que c'était. Sur ce, moi en tout cas, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là et bye bye.